Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous entrons de plein pied dans cette dernière production de votre hebdomadaire, j'allais dire le rendez-vous du débat sportif sur le Canal International, en tout cas sur la télé, tous les jeudis à partir de 21h30. C'est la dernière sortie de ce mois d'octobre, un mois tristement célèbre, mais qui ne nous retiendra pas dans l'idée de partager ensemble les idées, les analyses et même des solutions autour des questions d'actualité, autour des questions de sport. Question de sport ce soir, une grosse collaboration en direct de Yaoundé avec les équipes de Douala et davantage des panélistes qu'on va retrouver juste le temps pour nous de marquer un temps d'arrêt à l'endroit des disparus de Bafoussam. Canal International, à travers ses programmes, à travers même le top management, reste sensible à cette situation qui a donc emporté pas mal de vies humaines du côté de Bafoussam. Et comme il est de coutume chez nous, on ne saurait ne pas dédier ce programme à l'endroit des familles qui sont dans le deuil, des personnes qui malheureusement se sont retrouvées sous terre sans le vouloir. Et une compassion partagée avec nos panélistes sur ce plateau. Permettez-moi d'introduire Henri Séverin Assemé, qui n'est pas à sa première sur Canal International, mais c'est un plaisir ce soir de le retrouver. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Aimé Moukoko, c'est un plaisir de retrouver les téléspectateurs de la chaîne internationale Canal 2. Alors, il faut dire que vous êtes président de la Ligue scolaire et universitaire à la Fédération camerounaise de badminton, mais aussi consultant de sport sur plusieurs questions. Mais ce soir, forcément, vous avez été touché froidement par cette nouvelle qui est arrivée ce fameux 29 octobre, il y a quelques jours seulement. C'est un moment d'émoi, c'est un moment de difficulté, c'est un moment qui convoque la conscience nationale à plus d'attention, à plus de précautions dans la perception de ce qu'on appelle la prévention des catastrophes. Les catastrophes sont des phénomènes qui arrivent de manière fortuite. On ne prévoit pas nécessairement les catastrophes, c'est comme un tsunami, mais il existe des modalités qui permettent d'en amoindrir les effets. Cela nous interpelle donc à plus d'attention dans ce que nous faisons en termes d'aménagement urbain, dans ce que nous faisons même en termes de responsabilité dans la prise de risques en matière de logement, en matière d'habitation, de telle sorte que notre République soit de moins en moins confrontée à ce type d'impact des catastrophes. Voilà. Il est intéressant que les catastrophes surviennent parce que c'est naturel, contre la nature on ne peut rien, mais il est également très intéressant que nous puissions en amoindrir les impacts. Voilà. En tout cas, à nos côtés aussi, et il en a d'ailleurs fait écho sur ses pages réseaux, sur les réseaux sociaux. Thierry Roland Enom fait partie de nos invités. C'est un bonheur de le retrouver sur ce plateau. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation, Thierry. Merci. Bonsoir, Aimé. Permettez-moi de vous dire merci pour l'honneur que vous me faites à me convier à cette tribune illustre. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de la 2. Bafoussam, dans votre cœur aussi, une affaire qui davantage a causé de l'émoi, pas seulement au Cameroun, et savoir que le mois d'octobre est rentré dans l'histoire de ces événements tristement célèbres. On commémorait Ezeka le 21, on a eu des éboulements des terrains, on a eu des coupures de route du côté de scission de route, du côté de l'ouest et récemment encore du côté du sud. C'est dire que les dieux sont un peu fâchés, mais on doit à un moment donné reconnaître que l'erreur aussi est humaine, mais d'abord compassion pour les disparus. Mais bien sûr, tous les Camerounais sont dans les mois dans la consternation. Les Camerounais, partout où ils se trouvent, ont eu l'occasion, n'est-ce pas, d'écraser une lame. Et nous autres particulièrement, ça a été ça a été violent, ça a été brutal, surtout inattendu. Vous savez bien que c'est vrai que les géologues et sismologues et autres peuvent
prétendre prévenir un certain nombre de crises naturelles, mais toujours est-il qu'il y en a que l'on ne peut pas éviter. Et celle de Gouaché en est une. Elle plonge donc le peuple dans un deuil qui, ma foi, même s'il n'est pas décrété, il est national. Tout à fait. Parce que c'est toute la communauté nationale, internationale, les amis même du Cameroun qui ont compati. Et vous avez vu que nous avons commencé à porter le deuil dans la tradition Bamileke. Vous avez vu le chef Bamengoum qui a ouvert le deuil, n'est-ce pas, sur la place d'une sinistre. Je voudrais donc ici, très humblement, témoigner ma solidarité, ma compassion émue avec les familles des victimes et aussi quelques blessés que l'on a pu recenser de ce côté-là. Ce qui s'est passé à Gouaché peut arriver partout. C'est-à-dire que quand vous regardez la ville de Yaoundé, vous regardez les montagnes, quand vous allez à Boya, à Limbe, vous voyez comment les gens, n'est-ce pas, ont construit sur des pentes qui visiblement sont glissantes et dangereuses pour les biens et les personnes. On a un droit ici d'appeler et d'attirer l'attention de la protection civile, de la protection civile et des différentes autorités quant à prévenir, pas forcément les crises, mais à prévenir l'intensité des dégâts. On reviendra forcément sur la question, mais il faut le dire, d'entrée de jeu, un Thierry qui peut en cacher un autre. Derrière Thierry Roland, nous avons Thierry Métoman, lui aussi qui refait surface sur ce plateau question de sport. Bonsoir, et naturellement, on aurait pu compter pas mal de sportifs qui ont perdu des familles là-bas, mais il faut dire que Bafoussam, qui est un pôle important à l'attente même du Chan, sera marqué pendant de longues années encore. Bonsoir et merci d'être là ce soir. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous les téléspectateurs de la 2. C'est un plaisir d'être là, de parler sport comme d'habitude. C'est vrai que en début de semaine, nous étions un peu loin de penser à ce qui s'est passé du côté de Bafoussam. C'est une tragédie, c'est vraiment, c'est quelque chose de, je voudrais pas dire incroyable, mais ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est vrai qu'ici, comme Enom le relevait, il faut bien parler parfois de la prévention, et puis d'un certain nombre de choses, mais quand c'est déjà arrivé, c'est un événement malheureux. Parce que je garde encore dans ma tête, hier, en écoutant la chaîne nationale, j'écoutais, j'ai écrasé une larme. Un monsieur qui se plaignait parce qui pleurait parce qu'il a perdu pratiquement toute sa famille. C'est, je crois, une famille de 11 personnes qui s'est retrouvée comme ça ensevelie. Vous pouvez vous imaginer. Ça dit que c'est toute une génération, enfin même pas une génération, c'est une famille qui disparaît. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus jamais de celle-là, père, enfant, petit-fils et tout, donc on peut s'imaginer un peu ce que ça fait. Et c'est un peu gênant d'arriver à ce niveau. Voilà. C'est vrai qu'on va parler de prévention, on va parler de tétutesse, on va parler d'un certain nombre de choses, parce qu'il faut quand même avouer que parfois, certains, même quand vous attirez leur attention sur des installations qu'ils vont déposer ça et là, ils veulent pas vous écouter, et puis quand ça arrive, c'est à ce moment. Mais j'espère que nous allons non seulement faire le deuil, mais en même temps tirer les leçons de ce qui s'est passé. Nous avons aussi le bonheur de retrouver ici à Yaoundé et en direct Bobo Fabien. L'heure est au deuil national en attendant que ce soit décrété, si c'est le cas, mais aussi la mobilisation de ces différents ministères pour des questions sociales, pour des questions importantes, comme on le voit aussi très souvent lors des grands rendez-vous qu'on va évoquer tout à l'heure, le Chan et autres, qui impliquent beaucoup le ministère. Mais là, il fallait forcément faire le déplacement pour Bafoussam et vous êtes de tout cœur avec les disparus. On espère trouver de nouvelles personnes encore en vie sous terre. Bonsoir, un peu froid hein, l'intro de ce programme, mais il faut forcément s'incliner devant la mémoire de ces disparus. Bien. Merci Aimé Mokoko. Je crois que vous constatez que ma voix est lourde parce que c'est une tragédie nationale et quand un Camerounais perd la vie, c'est tout un pays qui perd quelque chose. Et ce qui s'est passé à Bafoussam est terrible.
Je crois que nous allons nous remettre tout simplement au Seigneur, parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Donc, tout ce qu'il fait est bon. Le Seigneur a voulu que cela arrive, parce que rien n'arrive si le Seigneur ne le décide. Donc, il a voulu que cela arrive, c'est arrivé. On se remet tout simplement devant lui en priant, en suppliant que cela n'arrive plus aussitôt dans notre pays. Un vœu qu'on peut formuler aussi sur pas mal de situations sur lesquelles on va s'attarder en sport, que ça n'arrive plus, parce qu'il faut le dire, ça ne va pas dans le mouvement sportif. Et on aura dans le débat de ce soir, le thème forcément porté vers nos équipes nationales. Il y a pas mal de chantiers en cours, mais des situations assez délicates à comprendre. Les U17 descendent dans l'arène tout à l'heure. On parlera de cette très mauvaise entrée des poulains de Thomas Liby. On évoquera aussi la question des U23 à quelques jours, n'est-ce pas, du coup d'envoi de la CAN des moins de 23 ans, sans parler des Lions indomptables qui doivent dans 2 semaines tout au moins recevoir pour le compte des prochaines compétitions internationales leur adversaire. Est-ce que les choses sont déjà bien précises? Est-ce que finalement ce sera le coq sportif ou Puma de façon visible après que le ministre ait demandé que des comptes soient? On parlera aussi forcément du championnat de Ligue 1 et pourquoi pas évoquer la question d'entrée avec le jeu de chaises musicales sur le banc de UMS de Loum. Et je prends à chaud le coach Thierry Metomo. Chacun peut avoir son avis, mais finalement, après 3 journées, on peut déjà compter 3 coachs sur le compte de UMS de Loum qui n'arrête pas de battre les records sur son banc de touche. C'est pas surprenant. C'est vrai que c'est pas surprenant. C'est vrai aussi que en ma qualité de vice-président, de premier vice-président du syndicat, j'ai été interpellé plus d'une fois, déjà pour le cas Sokba, et après Charlemagne, et maintenant c'est le cas Nké Dieudonné. Je voudrais déjà dire que ici, nous nous occupons uniquement des syndiqués. Ça, c'est la précision qu'il faut apporter. Parce que ça ne sert à rien de se lever un matin et de commencer à aller parler à tue-tête. C'est pas comme ça que ça devrait se faire. Par contre, nous avons un syndiqué maintenant qui va à UMS. C'est Nké Dieudonné qui est syndiqué. Et je crois que vous allez voir comment ça va se passer. Si les dirigeants de UMS se comportent de la même façon, je crois que nous allons aussi réagir à ce moment-là. Bon, mais c'est pas pour autant que nous n'allons rien dire sur ce qui s'est passé avec Sokba ou encore Charlemagne. Nous avons attiré l'attention d'ailleurs partout ailleurs dans les médias. On a attiré l'attention des entraîneurs qui vont du côté, n'est-ce pas, de Loum, de faire très attention quand ils vont quand même apposer, paraffer, n'est-ce pas, des signatures. Pourquoi est-ce qu'un Nké Dieudonné revient? Nké Dieudonné revient parce qu'il est encore sous contrat. Le contrat n'a pas encore été résilié. Il avait un contrat de 2 ans avec UMS de Loum. Et ça, c'est la petite entourloupe, n'est-ce pas, que UMS de Loum gère souvent. C'est-à-dire, ils ne veulent pas, ils amènent l'entraîneur à démissionner. Et quand l'entraîneur est malin, il se fait démissionner. C'est-à-dire qu'il se fait limoger. Et quand vous vous faites limoger, à ce moment, on parle d'indemnité. On vous parle d'un certain nombre de choses. Par contre, quand c'est une démission, il est difficile pour vous d'aller réclamer quoi que ce soit. Tout à fait. Vous voyez un peu. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec Dieudonné Nké. C'est pour ça que ça a été difficile, n'est-ce pas, pour les dirigeants de UMS. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt proposé une place de directeur technique. Parce que c'est ce que les dirigeants de club font aujourd'hui. C'est la porte de sortie. C'est ce qu'ils font d'habitude. Vous voyez, dès que ça devient difficile, on vous dit, bon, directeur technique ou manager ou ceci. Parce qu'on se dit, on va continuer, n'est-ce pas, à gérer ce compte. Donc, vraiment, la destination UMS de Loum, elle n'est pas du tout souhaitable pour le moment. Elle n'est pas souhaitable et nous espérons que, bon, vous savez, c'est parce qu'il y a eu tout ce qu'il y a tout autour du foot aujourd'hui, la LFPC qui a été suspendue et tout, parce que nous étions déjà
déjà engagé au niveau de la LFPC pour, n'est-ce pas, s'asseoir avec le monde professionnel pour discuter, pour voir comment est-ce que nous pouvons mettre sur pied une convention collective et maintenant voir comment nous allons protéger, n'est-ce pas, ceux qui sont nos syndiqués. Donc, mais ça va se faire avec Alors, Thierry Motomo parle, n'est-ce pas, des coachs syndiqués. Forcément, on va protéger les siens. Mais est-ce qu'il faut jeter la pierre, Thierry Roland, sur Charlemagne Bongo, qui a volontairement accepté poursuivre un travail qui n'était pas achevé puisqu'il est parti, il est revenu. C'est lui qui a conduit UMS en compétition africaine pour les qualifications. Il revient et malheureusement, il jette l'éponge, comme il le dit. Est-ce que c'est le problème des coachs ou le problème finalement de la... J'allais dire, du recul, il y a le mot indiqué qui m'échappe par rapport au coach, le charisme à aller à UMS avec les hommes. La personnalité, merci. Écoutez, je voudrais commencer par rassurer mon homonyme. Cette convention collective, nous allons la faire, n'est-ce pas, ensemble, parce que la LFC aujourd'hui n'est plus suspendue. Elle était suspendue, elle ne l'est plus par les mécanismes de droit que nous allons évoquer tout à l'heure. Aussi, je dois vous dire que c'est une énième fois que dans ce même studio, nous revenons parler du même cas. Et nous reviendrons encore parler de la même personne, du même club, des mêmes pratiques, si rien n'est fait. Syndiqué ou pas. Non, mais il y a quelqu'un qui... Vous savez, on dit souvent que la récidive est très dangereuse, n'est-ce pas? Lorsque vous êtes un récidiviste, vous ne bénéficiez pas de circonstances atténuantes, de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire que si rien n'est fait, syndiqué ou pas, vous comprenez un peu, Monsieur Bongo, par solidarité de corps, pas par solidarité de syndicat, n'est-ce pas, doit bénéficier du soutien de ses pairs. Mais aussi de la presse, parce que la presse a un rôle essentiel. Quand des individus se démarquent par des antivaleurs, n'est-ce pas, par la violation quotidienne, permanente des normes et des règlements. Vous savez, vous êtes journaliste sportif aujourd'hui. Vous savez que dans certains pays, la presse contribue, n'est-ce pas, à mettre hors d'état de nuire ce type d'individus. Voilà pourquoi il faut appeler. À un moment donné, il faut avoir le courage d'appeler au boycott, pas du club, oui, du club. Et ce qui est dangereux et que les gens ne savent pas, c'est que M. Kouemou, alors que, parce que moi j'officie comme commissaire de match, j'ai eu à l'expulser, n'est-ce pas, de la main courante. Il n'a aucune licence de dirigeant. Il n'a aucune licence de dirigeant à UMS. C'est-à-dire que sur le plan légal, il peut être fondateur de cette affaire, mais ce n'est pas lui qui dirige. C'est son épouse qui dirige cette affaire. Mais il est omniprésent, omnipotent, n'est-ce pas, dans la gestion de cette affaire. Et je crois que aujourd'hui, le SICAMEF, n'est-ce pas, doit au moins mettre à la disposition des coachs. C'est vrai, vous avez commencé, vous êtes embryonnaire, mais vous devez mettre à la disposition de tous les entraîneurs, n'est-ce pas, des conseils juridiques. Et vous devez parvenir à obtenir obtenir quelque chose. Oui. C'est-à-dire qu'aucun entraîneur ne peut signer un contrat sans qu'il n'ait été au moins relu par votre syndicat. Mais je dois vous dire que la Ligue de football professionnel, qui revient en force et en puissance, n'est-ce pas, veillera cette saison sportive on va parler du temps besoin. On annonce ce type de manquement. On annonce le grand retour de la LFPC. Avant de revenir sur la question de la Ligue 1 en elle-même, on va quand même rappeler à Henri Sévérin que c'est peut-être le mal qui choque, mais avec ses méthodes, UMS est 2 fois champion du Cameroun et plus ou moins ça marche. Quel contraste. C'est une question qui peut sembler controversée, mais chaque dirigeant a son style, chaque dirigeant a ses objectifs et chaque dirigeant a ses façons de faire. Le président de l'Union, c'est UMS. Le président de UMF est un président passionné et nous en avons vu qui ont fait des résultats. Lorsque vous allez en France, vous avez Louis Nicolin qui était toujours assis sur le banc de touche et qui dirigeait son équipe. Et je vais vous rappeler que la Coupe des clubs champions qui a été gagnée par l'Olympique de Marseille en 1993,
vous fait émerger un phénomène. À un moment donné, Basile Boli, suivant ses témoignages, dit qu'il a le syndrome de Bari. Bari, c'est 2 années avant. Marseille, super favori, avait perdu contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et il se met à souffrir d'un mal imaginaire au niveau du genou. Demande à se faire remplacer quelques minutes avant le corner victorieux. Quand l'entraîneur Goethals, Raymond Goethals, Rému la Science, décide de le faire remplacer, Bernard Tapie l'appelle de la tribune et lui dit « Jamais ce monsieur, il reste au stade ». Quelques secondes après, c'est le corner et c'est le but victorieux. Lorsque vous avez ce type de témoignage et que vous regardez comment ça se passe, vous vous dites quand même il faut faire attention. Économiquement, nous sommes dans des professions libérales. Ça veut dire au moment où le contrat se négocie, il s'agit d'une loi des parties entre 2 acteurs. Tout à fait. Qui entrent en dialogue, chacun dans sa perspective et dans la construction de sa trajectoire, avec des intérêts qui ne sont pas publics. C'est des intérêts qui sont discutés et ils arrivent à passer un accord qui leur permet d'avancer. Et maintenant, en toute activité, il y a ce qu'on appelle l'aléa moral, c'est-à-dire que dans une situation contractuelle, il y a toujours un aléa qui est glissé. Et le principe, c'est la symétrie de l'information. Les uns et les autres n'ont pas l'information de base sur ce que l'une ou l'autre partie voudrait atteindre comme objectif. Dès lors donc qu'un dirigeant qui met son argent, qui met son énergie, a le sentiment que vous ne faites pas l'affaire, il est en droit, je ne parle pas des formes, je suis encore dans le fond, il est en droit de prendre, ou alors j'irai même plus loin, en devoir de prendre les dispositions qui lui permettent de sauver sa mise. Parce que là, il s'agit d'une activité économique, attention. Voilà. Il s'agit d'une activité économique. Maintenant, pour ce qui concerne la forme, il y a des précautions qui peuvent être prises, mais dans le fond, il s'agit d'une activité économique qui a un responsable qui prend des risques et qui assume les risques pris. Alors, assumer les risques pris, c'est quoi? C'est choisir les personnels avec lesquels on va en aventure. Oui. C'est choisir la façon dont ces personnels doivent se comporter et c'est de choisir la façon dont les résultats escomptés doivent être atteints. Henri Séverin Assembe, on est dans l'actu en bref avant de rentrer dans les thématiques. Il faut dire que il est coutumier du fait, le président de UMS de Loum, mais on connaît des coachs qui ont tenu la barque jusqu'à ramener des résultats et des exemples de ce type de gestion d'équipe, on peut en citer. Est-ce que la fragilité pour l'instant remarquée et remarquable, permettez que je le dise, du syndicat n'est peut-être pas la cause de cette solidarité pas très effective au niveau des coachs, puisque les contrats se négocient au gré à gré avec le président? Bon, ben, j'ai écouté... En bref. Oui, mais il faut dire que le président de UMS... c'est un acteur de foot, d'accord, mais un acteur de foot doit respecter les autres acteurs de foot. Parce que le foot, c'est pas seulement mettre de l'argent et miser. On construit autour du foot d'autres valeurs. Et ces valeurs-là, il faut les respecter. Lorsqu'il faisait allusion au cas de Marseille avec Bernard Tapie, Bernard Tapie réagissait lorsqu'il voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais quand ça allait, il restait tranquille. Et vous avez un président de l'UMS de Loum qui peut rester chez lui, il ne vient pas à la séance d'entraînement pendant la semaine. Il ne sait pas comment le coach a fait pour mettre son équipe sur pied. Il arrive au stade, il vous dit enlevez tel joueur, mettez tel. Je vous relance, sauf que UMS a un début catastrophique de championnat depuis le trophée des champions. Oui, même si UMS a eu, même si c'était un début, comment dirais-je, florissant. Mais vous voyez les résultats du UMS. Lorsqu'ils gagnent même le championnat du Cameroun, lorsqu'ils sortent du Cameroun, ils vont où? Parce qu'il n'y a pas quelque chose de solide. Un club de foot, ça se planifie, ça a des objectifs à atteindre, et on met autour des managers, des gens capables de gérer. Parce que si vous-même, vous prenez un entraîneur,
Vous dites à l'entraîneur de faire un travail parce que l'entraînement, c'est technique. Ça n'a rien à voir même si vous avez mis 100 millions. C'est technique. Et ça dépend des clauses de votre contrat. Vous ne pouvez pas, moi je dis, je vous prends un cas précis. Ce monsieur reste dans ses bureaux, il ne vient pas aux séances d'entraînement pendant la semaine, il ne sait pas comment le coach a fait son équipe. Le jour du match, il vous dit enlève tel à la mi-temps, mets plutôt tel. Si tu ne le fais pas, lui-même vient, il vient s'asseoir sur le banc et puis il te dit lève-toi. Moi. On a Dieudonné qui vient donc en sapeur-pompier, il revient dans la maison. Est-ce que ça va changer la donne? Moi je crois pour chuter, il fallait que les coachs disent à M. Kouemo le fait de... Parce que quand vous regardez le traitement des coachs à UMS, c'est une humiliation. On ne peut pas continuer à vouloir humilier un métier aussi important et noble dans le football. Il faut que les coachs disent à M. Kouemo qu'il lui-même prenne l'équipe, qu'il entraîne son équipe avec ses milliards et qu'il coach l'équipe pendant une saison, on verra. C'est-à-dire que dès qu'il sollicite un coach, les coachs lui disent que il faut que toi-même tu coaches d'abord cette saison. On voit et on verra. Si tu seras incapable, on viendra après. Alors, sinon, l'humiliation va continuer. Bobo Fabien, peut-être en 30 secondes, Thierry Roland pour sortir. Il faut vous dire que c'est l'un des records en matière de sanctions reçues par les instances juridictionnelles dans notre football. La saison dernière, je crois qu'il a même été suspendu pour plus d'1 an de toutes les activités liées au football. Je dois également vous dire que le personnage ne se limite pas qu'à perturber les entraîneurs. Même les officiels de jeu subissent au quotidien. On reste sur la question des entraîneurs qui... Non, c'est pour illustrer les tentacules du personnage. Non, c'est pour vous dire que... passion. C'est pas un problème de passion. Quand on est passionné, on respecte les autres. Parce que le foot, c'est un tout. Vous avez ressorti quelque chose, Thierry. Vous avez ressorti quelque chose tout à l'heure, Aimé. Vous avez parlé des résultats. Oui, il y a des résultats. Et je vais vous prendre le cas de l'année dernière. Pourquoi il y a eu des résultats? Monsieur Kouemo était où tout le monde sait. En début de saison, il n'était pas là. Toute la première phase, Monsieur Ndjam Laurent était zen. Il n'avait aucun souci. Il faisait tranquillement son boulot. D'où, n'est-ce pas, le résultat que tout le monde maîtrise. Mais quand il est revenu, on a vu ce qui s'est passé. Comment pouvez-vous accepter ce cliché où Sogba est en plein match, n'est-ce pas, à Bafoussam? Monsieur Kouemo est assis tranquillement devant son téléviseur à Bastos et prend son téléphone pour appeler le secrétaire général, n'est-ce pas, pour demander au secrétaire général de dire à Sogba de mettre tel et tel dehors. Alors. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que Bobo a peut-être relevé quelque chose. Et moi, je suis entraîneur. Je vais vous dire, je suis d'accord avec le président de club qui est présent à la Michel Aulas, à la Bernard Tapie, comme on a cité tout à l'heure. Il a dit, il est présent toute la semaine, il est là tous les jours aux entraînements. Donc, il a au moins Je suis d'accord à ce moment de discuter avec ce genre de personnes, de partager avec. Parce qu'au moins, il vit son club au quotidien. Mais vous ne pouvez pas passer toute la semaine, d'ailleurs, toute la saison, même vous voyez aucune séance. Alors, Charlemagne Bobo, qu'on peut prendre à l'image, témoigne d'ailleurs qu'il n'a pas échangé avec le président ces derniers jours et il a incompatibilité d'humeur ou pas, il a dû jeter l'éponge. Non, mais je dis désolé au moins. Je sais qu'il y a certains qui vont encore, comme d'habitude, me taper sur les doigts, mais je crois que Charlemagne, il a bien cherché. Bien sûr. Il a bien cherché cette fois-ci, parce que vous ne pouvez pas moi j'ai vécu la préparation de la Champions League de Charlemagne, c'était la catastrophe parce que j'étais en plein stage et il se plaignait déjà. À peine 10 jours. Il se plaignait déjà. Après cette préparation, à peine joué un match et on dit monsieur, on vous met dehors et Sogba arrive. Une semaine après, quand même, c'est un mot fort. Appelez-moi je crois qu'il a utilisé ce larbin de Charlemagne, qu'il revienne ici. Mais attendez,
et vous l'acceptez. Donc ça y va aussi, comme vous avez dit, de votre personnalité. Oui. Bon, je suis désolé, c'est arrivé. Aujourd'hui, je crois que Charlemagne aussi va tirer des leçons par rapport à ce Voilà. qui s'est passé. En tout cas, on va rappeler que pour l'instant, l'information, c'est Dieudonné sur le banc de UMS. On attend la prochaine journée pour savoir s'il tiendra le coup. En tout cas, lui, il est syndiqué. Et le résultat peut être mauvais au départ. Non, je peux déjà vous dire que ce ne sera pas évident, ce ne sera pas facile. Vous allez remarquer que Dieudonné, c'est lui qui a claqué la porte la dernière fois. Et c'est lui qui décide encore de revenir. Bon, là, il respecte son contrat. Et je crois Bobo, Just wait and see. Bobo, on le connaît assez. On connaît assez l'homme. C'est pas évident. Et je crois que si ça doit finir, ça finira à la John Kemp. Alors, c'est des questions d'actualité. En bref, on n'était pas parti pour ouvrir la question du football d'entrée, mais il faut quand même rappeler qu'au-delà de l'actualité du championnat et même des équipes nationales, on évoque aussi un fait qui n'est pas passé inaperçu ces dernières heures en NBA. On parle de basketball, en bref, encore. Et c'est une star, que dire, une icône, un exemple pour la jeunesse qui s'est illustrée de façon assez particulière. On parle de Joel Embiid et d'en rire un peu. Et ce qui est assez incroyable, c'est l'attitude de joueurs de Philadelphie après ce pugilat. Il se félicite de lui avoir envoyé une. Alors, comment comprendre une telle scène? On sait que la NBA a beaucoup évolué dans la responsabilisation des joueurs. On ne vient plus comme des garçons de rue. On vient en costume sur mesure. Et là, les sanctions sont lourdes, suspendues. Peut-être même, ça peut être bien plus lourd encore. Je prends un froid à Thierry Roland. On peut applaudir le Camerounais qui s'est mis en lumière, ou alors il faut jeter la pierre sur ce genre d'attitude, bien qu'il puisse avoir raison sur le litige. Écoutez, ce type de scène n'aime que ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les matchs de basket, qui n'en sont pas fans. Parce que si vous avez connu le basket, la NBA, à l'époque de Denny Rodman, de Alan Iverson, Shaquille O'Neal, vous serez habitué à ce type de scène. C'est des scènes anonymes. Ça, c'était avant. Faut dans le contexte. Oui, mais je vous dis que c'est des scènes, c'est des caprices de stars. Et je dois vous dire que parmi les sportifs les mieux aguerris sur le plan intellectuel, il y a les basketteurs qui évoluent à la NBA. Parce qu'il y a des minima en termes de diplomation, en termes de facultés cognitives qu'il faut avoir pour évoluer dans cette compétition-là. Donc, moi, je vous dis que tout ça, c'est un show. C'est un show, ça participe du spectacle, ça participe de l'audimat. Et moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que dans une ou deux saisons, vous verrez peut-être ces deux joueurs évoluer dans la même équipe. Ou bien, très bientôt, vous verrez des tweets de respect. Tout ça participe du marketing, n'est-ce pas, personnel des joueurs. Vous voyez aujourd'hui que le nombre de vues sur leur page Twitter, Instagram a explosé. C'est le show, c'est du business. Et pendant que cela vous émeut, au même moment, ça fait rentrer des fonds dans leur compte bancaire. Voilà. Donc, maintenant, pour des questions d'image, des responsabilités sociales, de ce qu'il représente, je vous dis que pour une société comme la nôtre, ça nous émeut encore. Mais très peu pour des gens... Alors, Henri Sévérin, vous êtes formateur, vous êtes encadreur. Ce genre d'image, bien que ça participe du buzz de la NBA, est-ce qu'on peut pardonner ce genre d'attitude quand on sait qu'il y a des jeunes derrière qui rêvent à avoir le standing dans quelques années? Il faut déjà intégrer que la vie des stars est une vie assez complexe. C'est-à-dire la vie des stars permet de mettre en mouvement le chaud et le froid sans généralement prendre la transition. Parce que c'est ça qui fait la star. La star, ce n'est pas la conformité. La star, c'est quelque chose d'extraordinaire qui permet de faire rêver
en bien ou en mal. C'est la raison pour laquelle vous observerez que chacune des stars a ses petits biscuits qui lui permet de se rappeler le fait qu'il est un humain. Un humain, c'est quoi? C'est fait de chair, d'émotions, de transitions rapides, de montée d'adrénaline qui peut vous amener à donner à Bobo Fabien un coup de poing lorsque nous sommes sur le plateau et qu'on se mette à rire tout de suite dès lors qu'on est sorti du plateau. En tant que formateur, ce que nous suggérons aux plus jeunes, c'est de prendre la mesure des objectifs qui doivent être atteints tout en assumant le niveau de responsabilité auquel on est astreint. Nous vivons en communauté, nous sommes astreints à un ensemble de codes qui nous permettent de rendre compte de notre responsabilité. Mais dès lors que nous rentrons dans la construction des objectifs à atteindre, nous devons répondre à la question « qu'est-ce qu'on est disposé à perdre ?» Pour gagner, qu'est-ce qu'on est disposé à perdre? On peut décider de perdre quelques moments d'estime qui peuvent émouvoir les plus émus, ceux qui ont les nerfs afflés, ceux qui ont la sensibilité plus expressive. Mais ceux qui sont froids ne sont pas émus par ce type de choses, qui rentrent dans ce que Thierry Roland était en train d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire la construction du profil de star. Ce que vous voyez en sport se voit en culture. Vous savez comment Michael Jackson apparaît dans un caisson d'oxygène avec des choses bizarres. Ça contribue à faire du buzz. Il y a beaucoup d'exemples ici sur le plan local. On va pas ça les citer. Contribue à faire monter la valeur sur le marché. Et tout cela contribue à faire tourner une industrie que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ce que nous disons aux enfants... Vous verrez, par exemple, le prochain match de ces deux basketteurs. Les non, ils seront pleins. Mais ça va augmenter. Ils seront pleins. Ce sera astronomique. Les rentrées économiques pour Et derrière ces choses se jouent des enjeux que nous ne pouvons pas imaginer. Nous pouvons aussi penser qu'il s'agit des scènes qui sont construites comme à la boxe ou comme au catch. C'est des hypothèses. Voilà. C'est des possibles. Voilà à peu près l'idée que nous nous faisons de Alors, on va voir encore cette vidéo une dernière fois et préciser que Carl Anthony de Timberwolves de Minnesota discutait un ballon dans la bouteille, comme on dit. Joel Embiid est en bleu, vous l'avez peut-être pas reconnu pour ceux qui ne sont pas habitués. Il se discute un ballon en plein troisième quart-temps et malheureusement, ça termine au sol et il continue. Il essaye derrière, ses coéquipiers le félicitent. Une bagarre qui rentre dans le buzz, mais quand même quand on sait ce que Pascal Siakam, qui est arrivé au pays, Joel Embiid qui est là régulièrement, représente sur le plan africain international, est-ce qu'il faut punir ce genre de geste au-delà, n'est-ce pas, de ce que la NBA a réservé un cadre pour sanctionner ses joueurs? Au Cameroun, est-ce qu'on peut pardonner ça, Bobo Fabien, en une minute? Non, mais le Cameroun est dans le monde, on ne peut pas laisser le Cameroun hors du monde. Je crois que ça se passe un peu partout, mais je crois que mes prédécesseurs ont essayé de démontrer. Excessif quand même. Ont essayé de démontrer que ça rentre dans le show. Les Américains, ils aiment le show, l'extravagance, des choses qui sortent du commun des mortels. Des émotions fortes. Voilà. Mais il faut également dire que une star, ça a un enseignement. Parce qu'il y a des gens qui regardent et qui s'identifient à la star. Vous avez vu ici, paix à son âme, le fait avec Gatophile, lors d'un match de championnat, qui avait tapé sur un arbitre, alors que ça ne lui arrivait jamais, souvent. Mais parce qu'il était... On a eu une gifle en plein championnat de basket, championnat d'élite ici, sur un arbitre qui a fait le tour, la gifle voilà. Du joueur de Condor. Voilà. Et elle a été suivie d'une radiation du joueur dans la sphère du basket. Là, on est au niveau Cameroun. La NBA, on attend toujours que le verdict soit donné, mais forcément, les sanctions et de l'autre. Donc, je dis, c'est un couteau à double tranchant. En même temps, on fait le show pour gagner beaucoup d'argent, pour faire le buzz. Mais en même temps, il y a une image, parce qu'il y a les enfants qui regardent et qui s'identifient à ce type de personnes. Je crois que maintenant, on va tout simplement dire que l'homme est divers et ondoyant, donc on ne peut pas... On peut pas maîtriser l'homme, ça peut arriver. On a vu le grand Zidane, pendant la Coupe du Monde, donner un coup de tête alors que la France avait la maîtrise du jeu à Materazzi et la France a perdu cette finale de Coupe du Monde. Donc, ça peut arriver. On ne va pas condamner, je vais dire, on ne va pas enterrer notre fils, c'est quand même notre fils. Mais ce qui m'a intéressé dans la vidéo, c'est la capacité physique
et qu'il maîtrise son adversaire, tu sens que vraiment c'est un enfant du village parce il a dégagé une énergie quand vous regardez. Parce il tord carrément son adversaire. Il emporte 3-4 personnes qui essayent de le Voilà, parce que il faut bien voir que les amis du type avec qui il bagarre viennent porter secours pour essayer de déséquilibrer Mbi. Mais il tord carrément ce gars comme un clou. Donc, mais je crois que... Allez, non, passons ce fait divers. Je voulais dire une petite chose. Vous savez, aujourd'hui, à l'ère du numérique, et c'est M. Assembe qui le disait tout à l'heure, le marketing ne se fait plus parce qu'on produit de gros documents. Le marketing aujourd'hui, c'est le nombre de vues sur Snapchat. C'est le nombre de vues de tweets et de retweets sur Twitter. C'est le nombre de vues et de partages sur Instagram. Vous comprenez aujourd'hui. Et tout ça est une construction. L'industrie du spectacle, n'est-ce pas, de l'événementiel autour de telle compétition, est une grosse machine, cher monsieur. Vous voyez, monsieur Embiid vient de signer un contrat, il vaut 19 milliards. Monsieur Siakam, il veut 19 milliards. C'est le budget de 6 ministères au Cameroun, au moins. Vous voyez, en face. Embiid coûte 136 milliards de francs CFA. Vous comprenez un peu. C'est le patron actuellement de Amor, Under Amor, l'équipementier. Donc vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Donc Embiid, c'est pas n'importe qui. Ce serait pas évident, mais c'est des caprices de star. Ce ne serait pas évident que la sanction soit lourde, n'est-ce pas, en termes de match, privation de liberté de jouer. Sûrement, ce sera pécuniaire, c'est-à-dire que ça va être une histoire. Travaux d'intérêt général, sanction sociale. Je précise que dans le match, Timberwolves a perdu contre Philadelphie de Joel Embiid avec un score fleuve, 117-95, plus de 19 points à la mi-temps. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se félicite de Camerounais d'avoir tenu, et dans le match en échec, un autre, Karl Anthony, qui fait partie des meilleurs pivots intérieurs de la NBA. Donc, messieurs, c'est aussi ça l'actualité. En bref, on va peut-être sortir avant de prendre le premier thème avec cette autre actualité qui marque quand même la sphère médiatique depuis pas mal de temps. C'est le badminton qui refait surface, en tout cas en termes de communication. On parle déjà pour le week-end qui arrive, cette compétition du côté l'Open de la maturité, mais sur ce que nous avons comme information, c'est un grand rendez-vous qui arrive pour l'Open international, et qui de mieux que Henri Sévérin Assembe, président de la Ligue scolaire et universitaire, pour nous dire un peu pourquoi cette relève subite du badminton sur le plan média, parce qu'il faut le dire, vous existez, mais un peu dans l'ombre depuis pas mal d'années. Ce que vous dites relève des constats. C'est des constats, c'est-à-dire qu'en matière de journalisme ou de communication, les faits sont têtus. Le badminton sort d'une période difficile qui s'est caractérisée par un ensemble de délaissements au niveau des athlètes, au niveau des organes fédéraux, au niveau de la tutelle administrative et au niveau d'un ensemble d'acteurs qui ne lui a pas donné la possibilité de pouvoir se construire de manière plus puissante. Ensuite arrive un moment où une prise, pas de conscience, mais une reprise en main se fait sentir. Et cette reprise en main rentre dans la conjoncture, c'est-à-dire la construction d'un ensemble d'acteurs déterminants qui permettent à la discipline de refaire surface et de construire une trajectoire plus intéressante. Je vais vous prendre quelques éléments pour illustrer mon propos. Il y a quelques moments, il y a 6 ans, le badminton n'existait ni à la FENASCO A, ni à la FENASCO B, ni aux Jeux universitaires, ni au Dixiad. Aujourd'hui, nous sommes à la FENASCO A, à la FENASCO B, au Dixiad, et nous frappons à la porte des Jeux universitaires et nous nous posons la question de savoir à la FENASU pourquoi la FENASU n'intègre pas le badminton alors qu'il y a une convention entre la Fédération internationale de badminton et la Fédération internationale des sports universitaires, suivie d'une autre convention signée l'année dernière entre la Fédération africaine des sports universitaires et la Confédération africaine de badminton,
qui intègre le badminton dans les Jeux universitaires mondiaux et les Jeux universitaires africains, mais que cela ne puisse pas avoir un relais au niveau du Cameroun, alors que l'essentiel de nos acteurs sont universitaires. Alors, Monsieur Asseme, je vous relance. Ça reste beaucoup plus dans les bureaux, toutes ces belles informations. Est-ce que le badminton ne souffre pas du fait que le Camerounais lambda qui nous regarde ne connaissent pas véritablement la discipline? Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de la promotion sur le terrain? Pourtant, on a un Open qui est rendu sa 3e édition et qui va réunir pas moins de 20 pays. Est-ce qu'on ne devrait pas insister encore sur la promotion et la vulgarisation de cette discipline? J'en viens. J'étais en train de poser les prolégomènes qui vous permettront de mieux comprendre comment l'action se construit. Dès lors que vous avez des instruments, nous lançons donc un programme de Shuttle Time qui est en train de se déployer dans l'ensemble du système scolaire national. En ce moment, des équipes sont en train de sillonner le pays pour sensibiliser les jeunes au fait que cette FENASCO A et B, qui va se dérouler au mois de mars-avril, nécessite un relèvement de niveau. Et lorsqu'on dit cette sensibilisation, c'est au niveau de la matière première que sont les sportifs, mais également au niveau des encadreurs que sont les officiels techniques et les entraîneurs. Et dès lors que vous êtes à ce niveau, nous vous faisons observer que la présidente de la Fédération camerounaise de badminton est devenue membre du Comité international olympique. C'est une conjoncture déterminante qui repositionne la discipline dans un espace international plus puissant. C'est la raison pour laquelle vous verrez donc pour les internationaux du Cameroun qui sont à leur 3e édition, nous sommes passés pour la première édition de 3 pays à 8 pays à la 2e édition et à 20 pays à la 3e édition. Nous sommes passés d'une activité promotionnelle à une activité de prize money, c'est-à-dire que pour 2019, au Cameroun, c'est une compétition internationale avec un prize money de $10,000. Un prize money de $10,000 signifie que la compétition devient attractive et c'est la raison pour laquelle nous avons 58 athlètes qui arrivent. Cela oblige donc, à rebours, la Confédération camerounaise de badminton à organiser des éléments de compétition qui font donc désormais que toutes les 2 semaines, au Cameroun, depuis 2 mois, nous organisons des compétitions qui permettent aux jeunes de se déployer et de se projeter dans une dynamique. Minute sur l'événement international qui arrive, les dates, les équipes attendues, parce que la presse viendra voir réellement si la grosse émulation sera à ce rendez-vous, pour qu'on, désormais, quand on parle des sports majeurs, qu'on enlève le badminton de l'imagerie des téléspectateurs d'un sport dit mineur. Pourtant, vous êtes actifs. Alors, en 1 minute, l'Open international, c'est pour quand? Quels sont les pays attendus? C'est du 14 au 17 novembre 2019 et les tirages au sort ont eu lieu le 28 octobre. Nous sommes à 21 pays pour 58 participants. C'est des pays des 4 continents, bien entendu. Nous en avons en Afrique, il y en a 8 en Afrique, il y en a 12 qui viennent d'Amérique, d'Europe et du continent asiatique. Voilà. Ça fait une émulation au niveau des jeunes et ça amène donc la fédération à se reconstruire dans son organisation pour faire face à cela. Les enjeux, c'est quoi? Les enjeux, c'est réussir cette grande compétition et ensuite faire passer le prize money de $10,000 cette année à $25,000 pour l'année prochaine. Et dès lors que vous êtes à $25,000, ça vous fera plus de 100 athlètes pour au moins 50 pays. Voilà. Là, nous avons des éléments structurants qui peuvent donc amener Fabien Bobo à se désintéresser du football, qui est sa passion, pour venir vers le badminton, où il aura la possibilité de côtoyer l'un des 105 membres du comité international olympique, vice-président du comité national olympique, avec toute la flopée des autorités internationales qui viendront s'intéresser à la chose. Et ça devient intéressant. Et partout où ça intéresse, ça génère des dynamiques, ça génère des flux. C'est la raison pour laquelle le 9 novembre 2019, nous avons adopté non plus de former les techniciens, mais de former les journalistes, les professionnels du marketing et les professionnels de la communication, de telle sorte que la projection qui sera faite sur la chose rende la destination Cameroun Badminton
très attractives et rationnellement permettre de générer des intérêts qui amèneront les uns et les autres à mieux s'intéresser à la discipline. Comprenez la passion avec laquelle Henri Sévérin nous parle du badminton. Mais même au Coco, il ne s'agit pas de passion, il s'agit d'une construction rationnelle. C'est tout le bien fondé de ce programme qui n'est pas réservé qu'au sport dit majeur, avec une raquette, un volant, un peu un mélange de tennis et de volley. En tout cas, on saura réellement ce qu'il en est de cet Open international de badminton. Et on en vient à la transition avant d'ouvrir le premier thème de ce soir, question de sport. Nous sommes en direct sur Canal International depuis Yaoundé et derrière, on plante le décor du premier thème, juste après une courte respiration. Déjà. Allez, le football donc comme service d'entrée, en tout cas le plat chaud, c'est surtout le football camerounais. On se pose la question, est-ce que le football camerounais c'est des lois et des loisirs, des lois ou des loisirs? Sur la question, n'est-ce pas, querellée avec les dernières décisions de la Chambre de conciliation d'arbitrage. Pourquoi ça coince après plusieurs jours de décisions côté FECAFOOT, et cet été, on n'a pas encore sur le papier validé la réédition, permettez l'expression, de New Star, puisque la question portait d'abord sur New Star en première division, en Elite One. La question, je la vois toute proche sur les lèvres de Thierry Roland. On revient sur une situation évoquée il y a 2 semaines et on se pose la question jusqu'ici, pourquoi côté FECAFOOT, on n'a pas fait avancer le bus? Pourtant, il y a une décision de justice. Écoutez, M. Moukoko, je voudrais vous dire que il n'y a pas de jeu sans Spielregeln. Il n'y a pas de jeu sans loi, sans règles. Et la loi, les règles, c'est la norme que l'on s'est soi-même fixée. C'est l'appel de la responsabilité. C'est-à-dire que si on applique une loi, si on applique une décision de justice, on fait preuve de responsabilité. Parce qu'on s'est soi-même et librement astreint à un contrat social. Vous voyez que je parlais tout à l'heure de la levée de droit, de fait, de la suspension de la Ligue. Jusqu'à date, la Fédération camerounaise de football n'a pas pris acte. Vous voyez que depuis des mois, un certain nombre de clubs évoluant au sein de la Ligue régionale de football ont des sentences de justice, d'instances juridictionnelles. La Chambre de recours qui a annulé le championnat, le total championnat, tout le championnat de la saison sportive 2018-2019. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de championnat pour les instances juridictionnelles. Il n'y a pas eu de championnat régional. Mais malgré ça, les gens ont quand même organisé des interpools. Des gens ont quand même fait participer des gens qui n'avaient pas droit. Je ne sais pas, vous comprenez. À côté, vous avez les sentences que vous évoquez dans le cadre de l'affaire New Star LFPC, où les Camerounais doivent savoir que dans une même commission, à la FECAFOOT, commission de recours, il y a eu pour la même affaire, pour la même demande, deux décisions différentes. 2 décisions différentes. Sans compter le plus de décisions de la CCA qui confortaient une partie. Vous savez que du fait de sa sentence, New Star de Domke Faustin, qui est premier vice-président aujourd'hui de la Ligue de football professionnel rétabli, a été réhabilité pour évoluer au championnat de première division, de Ligue 1. Et je voudrais le rassurer que le problème n'est plus à l'application par la FECAFOOT de cette décision, mais c'est à la Ligue de prendre acte de cela. Parce que dès l'instant où la Ligue a été rétablie dans ses droits, vous comprenez un peu, et que les décisions, les effets des décisions de la réunion du bureau du comité exécutif du 22 août 2019
et du comité exécutif du 3 septembre ont été balayés d'eux-mêmes par l'article 15 des statuts de la Fédération camerounaise de football, mais aussi par des dispositions pertinentes des statuts de la FIFA et des statuts standards de la FIFA. Parce que c'est une norme universelle. Qu'à chaque fois qu'un membre est suspendu, sa suspension doit être confirmée par l'Assemblée générale. Et ce, au cours d'un vote exprimé valablement par les membres présents. Qu'il n'y a pas eu lors de la dernière Assemblée. Lors de la dernière Assemblée générale de la FECAFOOT, malgré que le point ait été mis en débat, et malgré que mon aîné, mon grand frère Ayomba, chef du département juridique, est exposé sur cette question, l'Assemblée générale n'a pas cru bon d'examiner cette question dans le fond, ou d'ouvrir un débat, ou même encore de procéder à un vote. Le communiqué portant communication des résolutions de cette séance de l'Assemblée générale est là pour attester de ce que je dis. Donc, je dois dire aux clubs qui sont aujourd'hui lésés, que ce soit New Star, que ce soit PWD de Bamenda, que ce soit Astre de Douala, que ce soit Lion blessé ou Aigle de la Ménois, que c'est une vaine action que d'aller demander à une instance qui a été dissoute automatiquement par les lois, les normes, c'est-à-dire le CTT, d'appliquer une décision de justice. Alors, revenez au sein de votre ligue que vous avez librement constituée et qui aujourd'hui la seule instance. Parce que si le CTT aujourd'hui rétablit New Star en Ligue 1 ou bien Lyon blessé, je ne sais pas trop qui, dans ses droits, c'est en violation flagrante des statuts, donc il n'aura pas de valeur cette décision. Le CTT, aujourd'hui, le comité technique transitoire, je ne sais pas trop comment, doit repasser la main. Non, il ne doit pas repasser parce qu'il est supposé n'avoir jamais existé. Alors, on s'arrête à ce niveau pour évoluer sur la question quand même. Jusqu'ici, la LPC n'est toujours pas reconnue, rétablie en tout cas par... Non, elle a été rétablie par les lois, par la FECAFOOT, maintenant par les statuts de la FECAFOOT. On y revient. La même FECAFOOT serait-elle en train de dribbler la CCA, Bobo Fabien? On a quand même plusieurs dossiers qui cumulent au fur et à mesure. Est-ce qu'il faut dire que jusqu'ici, non, le silence est plutôt tranchant à l'endroit des clubs qui sont... tu sais, même au Coco, il y a un adage de chez nous qui dit ne regarde pas là où tu tombes, regarde là où tu as commencé par glisser. Tout cet imbroglio-là, c'est parce que le politique aime que ça se passe comme ça. Nous sommes un pays sérieux. Le Cameroun est un pays sérieux. Ça veut dire que quand nous voulons faire des choses, si nous avons un esprit que nous sommes dans un pays que les gens respectent, un état de droit, dans un pays qui est un état de droit, dans un pays où il y a des gens qui ont de la tête, quand un Camerounais raisonne, les gens savent que voilà un Camerounais qui est assis. Mais on prend tout ça, on met dans la poubelle, on nous apporte des roublards, des troubadours, et on les installe partout, et puis ça fait le jeu de ceux qui aiment ça. Vous avez une CCA qui auparavant sortait des sentences parce que ces sentences ne plaisaient pas à certaines personnes. On allait manipuler toute une loi, la réorganiser pour que le chef de l'État aille signer pour que les gens tiennent donc maintenant la CCA. Parce que la sentence qui annule les élections de M. Tombi, de la CCA, les gens n'ont pas aimé ça. Ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, ils ont réformé la loi. Pourquoi réformer la loi? À cause d'une sentence. Et vous vous souvenez qu'à l'époque, un ministre de la République a refusé d'appliquer une sentence de cette CCA, mais a fait un communiqué radio-presse contre une sanction de justice. Vous voyez jusqu'où on peut amener le Cameroun? Et au vu de tout le monde, et personne n'a levé le petit doigt. Donc ça commence par là. Aujourd'hui, cette CCA-là peut vous dire, aujourd'hui,
nous sommes compétents. Ils arrivent où ils doivent donner une décision, ils disent qu'ils ne sont plus compétents. Hein? Vous avez vu ça au Cameroun, non? Donc tout ça fait que, essayons de respecter ce pays, respectons ce pays. Les lois ne sont pas les loisirs. Ah, comme dit souvent un artiste, nous sommes un grand pays. On ne peut pas continuer à s'amuser avec le Cameroun comme ça. C'est quoi cette histoire-là? Et aujourd'hui, on vous parle de la FECAFOOT qui ne respecte pas ceci, qui ne respecte pas cela. Mais les qui sont d'abord à la FECAFOOT? Un grand pays comme le Cameroun peut avoir des gens aussi incompétents? Alors, on revient toujours sur la question de fond au niveau de la FECAFOOT, mais sur les décisions de justice qui sont évoquées depuis plus d'une semaine. On voit, Thierry Metomo, qu'on est parti... Et pour chuter, s'il te plaît, oui. Pour chuter, est-ce que vous savez qu'au comité exécutif de la FECAFOOT, il y a des membres qui sont au comité exécutif, donc à la nationale, dont l'élection n'a pas eu lieu à la région? On fait comment? Ça dit dans une région, on n'a pas été élu. Mais on se retrouve par extraordinaire dans le comité exécutif à la nationale. Oui, mon grand frère Bobo, il y a des gens du comité exécutif qui sont des présidents des ligues. C'est-à-dire qu'ils sont à eux-mêmes les patrons, ils s'écrivent les lettres ici en bas, ils répondent aux mêmes lettres en haut. C'est-à-dire qu'ils sont membres du comité exécutif au niveau fédéral. Et ils sont présidents de ligues décentralisées, de ligues spécialisées ou décentralisées. C'est-à-dire que le délit d'initier là-bas et le cumul, les incompatibilités sont traduits de ce qu'il y a joint à la non-application des sentences de justice et au non-respect des lois. Cela traduit une atmosphère ou des velléités qui sont tout autres que celles de la préservation de l'intérêt du football national. On est sur la question avec Henri Sévérin Assembe. Est-ce qu'on est parti pour un retour à la case départ? Je reviens à vous. Oui. Avec le statu quo côté FECAFOOT, les décisions sont connues. Est-ce qu'on est parti vers un retour à la case départ avec un championnat qui va être annulé pour réinsérer les clubs qui... des décisions récentes doivent être prises en charge? J'ai envie de dire, les pertes seront énormes. Mais, Monsieur Moukoko, la question de la FECAFOOT ressemble à un sac où il y a beaucoup de choses. Et pour parler d'un sac où il y a des choses que vous avez de la difficulté à distinguer, il faut prendre du temps. C'est à la FECAFOOT qu'on entend souvent dire qu'il y a un président de la Ligue professionnelle de football dont la Ligue est suspendue, qui fait appel et dont l'appel connaît une fin de non-recevoir à la CCA, qui porte plainte à la TAS, bref, des choses compliquées. C'est à la FECAFOOT où vous avez un président qui est élu, qui exerce, qui gagne des trophées au plan continental, qui conduit des délégations internationales, et puis on revient nous dire que ce président-là n'a jamais été président. Donc, M. Moukoko, c'est des choses que j'ai de la difficulté à appréhender, qui nécessitent 10 années d'études. Moi, je suis formateur, qui nécessite 10 années d'études pour être discuté avec pertinence. Je ne suis pas comme Fabien Bobo qui les vit au quotidien. Pour prendre une posture d'analyste, je ne peux pas parler du vécu parce que je ne les vis pas. Pour prendre la posture d'analyste, il faudrait que je prenne 10 années d'études pour parler de cette affaire qui avance, qui recule, dont on ne connaît véritablement pas la couleur. Parlez-moi du badminton et je vous répondrai à tout moment pour vous dire de quoi il est question. On reste quand même sur la question les lois et des loisirs ou des loisirs. Ce n'est pas une erreur de savoir si finalement, à côté FECAFOOT, on peut concilier l'un sans l'autre, vu que sur les lois, sur les décisions de justice, on reste sur un statu quo. Et vous qui êtes coach, comment on peut concevoir un championnat qui est lancé et qui devrait revenir à la case départ, bien que Astre, tout récemment encore, ait demandé report de son match, qui devrait se jouer demain? Ça se passe comment quand on est dans une équipe et on attend, comme New Star, la sentence ou la fumée blanche? Enfin, elle est là, mais maintenant, il faudrait qu'elle soit consommée. Écoutez, mais moi, je continue de penser que
Tout ce qui est fait aujourd'hui dans le football camerounais, c'est à dessein. Tout ce qui est fait. Aujourd'hui, on se découvre à oublier que nous sommes des entraîneurs. Nous devenons des entraîneurs juristes. Nous oublions que nous sommes des footballeurs. Nous devenons des footballeurs juristes. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau du football camerounais, de la Fédération camerounaise de football, nous parlons plus en termes de statut, de ceci, de machin. Bref, beaucoup, c'est des articles tous les jours, c'est les prétoires tous les jours, et nous oublions même que le foot existe. Et ça, c'est un peu regrettable pour nous, les acteurs. Parce que à la fin, nous nous retrouvons... Ceux qui sont tournés en bourrique dans cette affaire, c'est nous. C'est nous, c'est pas quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, quand je vous écoute, vous êtes en train de dire le championnat, on peut le reprendre. Si on le reprend, j'avais déjà engagé une planification. Si je suis l'entraîneur, par exemple, de X, j'ai eu une planification, je me suis préparé et puis... Et on ne parle pas de budget. OK. Avec les... Vous voyez, pendant 8 années, je crois que Bobo est mon témoin ici, pendant 8 ans, je suis parmi les techniciens qui n'ont cessé de crier haut et fort que nous sommes en train de faire du vaudou au Cameroun parce qu'on amène l'entraîneur camerounais à devenir un sorcier. Un championnat devrait se jouer sur 9 mois. Il devrait s'étaler sur 9 mois, avec maintenant une trêve de 3 mois. Ça fait les 12 mois, donc une année. Voilà la saison. Mais au Cameroun, vous allez constater que le championnat, il se joue sur 3 ou 4 mois, et nous avons des trêves de 6 mois, parfois 8 mois. Et vous ne maîtrisez pas exactement. Et après, on vous demande quand même des résultats, c'est-à-dire au club, d'aller faire des résultats contre Al-Ahly, contre Espérance de Tunis, face à Zamalek, ce qui est impossible. Depuis que nous avons commencé le championnat depuis nous avons engagé cette affaire de professionnalisme, dites-moi, quand est-ce que nous avons commencé un championnat à date? Dites-moi, quand est-ce que nous l'avons fini, n'est-ce pas, à date? C'est-à-dire qu'on maîtrise exactement quand est-ce que nous commençons et quand est-ce que nous allons finir. Ça, vraiment, c'est pour dire que nous, les acteurs, à un moment, nous ne sommes pas utiles. Mais vous allez toujours écouter. Je suis surpris. Ça m'amuse tout à l'heure d'écouter un homme qui est en train de parler de M. Ndomke Faustin, premier vice-président de la Ligue. Il y a quelques jours, c'était pas ça. C'était pas ça. On ne reconnaissait pas Monsieur Ndomke comme premier vice-président de la Ligue. On vous disait, c'est eux qui passent le temps à manger de l'argent, à faire ceci, à bouffer des sous à la Ligue, qui font ceci, qui créent tout le désordre qu'il y a dans le football, qui créent tout le désordre qu'il y a à la LFPC. Mais aujourd'hui, parce que il a une sentence qui est favorable à lui et qui peut être favorable au camp 2, on applaudit, on devient, n'est-ce pas, les amis de Monsieur Ndomke tout de suite, en disant non. Mais pourtant, quand on ne cessait de dire, il n'est pas en train de faire ça. Personne n'était à côté. Vous voyez, nous sommes dans une guerre des tranchées. Nous sommes dans une affaire où il y a tellement d'hypocrisie dans ce que nous sommes en train de faire, qu'à un moment donné, on se pose bien la question de savoir où allons-nous. Alors, parce que c'est facile aujourd'hui de pointer du doigt Seydou Mbonjoya, qui est le président de la Fédération camerounaise de football. Et c'est sa chute qui m'a intéressé tout à l'heure. Quand il vous dit, nous sommes dans un pays où il y a un président qui a été élu, qui vous gagne une Coupe d'Afrique, qui vous gagne on dit qu'il n'est plus pas mais président. après quelques jours, on vous dit qu'il n'a jamais été président. Mais et c'est ce qui est en train de se préparer. Écoutez, c'est ce qui est encore en train de se préparer. Je m'excuse. C'est ce qui est en train de se préparer encore aujourd'hui. Où on vous dit, oui, il est président, oui, pour quelques jours, là, et il ne sera plus là. Donc, vous voyez, tout ça nous amène à ne plus être... C'est bien de dire, respectons les décisions de justice, mais il faut les respecter à tous les niveaux. Thierry Motomo, si vous permettez, dans ce type de cadre, vous savez que le football est un business. Le football est un business et c'est un business qui nécessite une construction rationnelle. Les investisseurs mettent leur argent quand ils ont la certitude de la construction qui leur permettent de le rentabiliser. Dès lors que vous êtes dans un espace instable, fluctuant, où la sécurité n'est pas le maître mot, automatiquement, personne n'investira sur le football camerounais.
nous voyons très bien qu'on n'investit que sur l'équipe nationale parce qu'elle va prendre part aux compétitions internationales. Mais les investisseurs hésitent à s'impliquer dans le développement du sport national dans la mesure où on n'est pas certain que celui qui est président en ce moment répondra des contrats qui seront passés dans quelques mois, c'est-à-dire dans 9 mois. On ne sait pas si c'est avec lui qu'on va discuter. Il vient de poser la question au niveau des équipes nationales. Par extension, quand on évoquera le cas de l'équipementier, malgré les décisions qui sont bien couchées sur papier, on se pose encore la question de savoir qui habille les équipes nationales, le coq ou Puma. On y revient, mais pour sortir de cette question, le football camerounais, qui devrait être un assemblage et le jeu, mais on semble mettre le jeu loin et considérer d'abord les lois comme le principal acte. Est-ce que ce ne serait pas tête chercheuse? On parlait de la situation de New Star et son président qui est proche de la LFPC, pour ne pas dire vice-président, en attendant que tout soit rétabli. Est-ce que ce ne serait pas un embroglio à tête chercheuse pour mettre à mal Monsieur Faustin Domke? Non, je vous ai dit au départ que c'est le politique qui organise tous ces désordres. Si on est un pays sérieux, est-ce que tu trouves normal que dans une ligue professionnelle, que les présidents de clubs soient au comité, au conseil d'administration de la ligue? Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu trouves ça normal dans un pays normal? Ça n'a pas de sens. Ceux qui doivent être là-bas doivent être des gens neutres. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Bien sûr. Et ces gens sont donc remplis là-bas. Ils truquent les matchs. Ils donnent... le secrétaire général est obligé de donner des consignes aux arbitres quand son club est menacé de relégation. Donc, tout cela fait que, quand on regarde ça, on se pose des questions. Mais nous, les Camerounais, nous sommes des gens intelligents. Comment on peut accepter ce genre de choses? Vous avez vu la Ligue professionnelle en France. Au LAS et au conseil d'administration de la Ligue en France. Le président de Marseille est là-bas? Non. Un président de club reste président de club, dirige son club au quartier. Il ne peut pas venir être à la Ligue. Et ils étaient là-bas, ils avaient des salaires. Est-ce que quand on vient travailler dans le football, si on n'est pas agent, c'est-à-dire à la Ligue, on est peut-être comptable, je ne sais pas moi, on est marketiste, on est communicateur. C'est là où on peut parler des salaires, donc les employés de la Ligue. Les présidents de club ont les salaires à la Ligue. Les présidents de club ou bien les membres du comité exécutif à la FECAFOOT ont des salaires. Certains quittent même les villages, viennent habiter à Yaoundé. Vous avez vu ça où? Dans quelle fédération? Et le football qui se... Et tout ça fait donc que le politique est là, ils voient ça, ça les intéresse, parce que ceux qui font ça, ils sont manipulables, parce qu'ils prennent appui sur les politiques, alors que nous devons construire ce pays. Et pour construire ce pays, on doit avoir des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et faire un travail de rigueur, parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de l'image de notre pays. Monsieur Mokoko, est-ce que vous pouvez imaginer pour chuter, que, en chutant, que le Cameroun doit organiser le CHAN, qui est une compétition, qui est une vitrine de la CAN 2021. C'est-à-dire que la CAF nous regarde à travers le CHAN pour voir notre capacité organisationnelle. Mais regardez comment notre championnat est. Laissez-moi vous présenter le stade du Sénagès de Tchan pour comprendre les conditions très délicates que le CTP... Regardez dans quelles conditions, parce que même la guerre qui éclate entre la FECAFOOT et la Ligue professionnelle, arrêter ça le plus rapidement possible. Parce qu'il y a un intérêt supérieur de la nation qui est menacé. Quel était l'intérêt de la FECAFOOT de dire qu'au président de la Ligue de partir alors que nous organisons une compétition internationale où l'Afrique et le monde entier regardent le Cameroun pour jauger sa capacité organisationnelle de la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que le politique a fait? Ils se sont cachés parce qu'ils sont derrière, eux-mêmes tirent les ficelles par derrière. Parce que ils se moquent de ce pays. Alors, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Donc, il faut que le politique prenne ses responsabilités. Que le politique sache que le football est quelque chose d'important pour ce pays. Et même au Coco, j'ai vu une chose en 1990. Oui. Notre pays était au bord de la guerre civile.
c'est le parcours des Lions indomptables à la Coupe du Monde 90 qui a mis tout le monde d'accord. Parce que quand les Lions gagnaient, tout le monde était... 1990. Voilà, tout le monde était dans la rue. Donc le politique sait l'importance que le foot a dans ce pays. Et je ne comprends pas comment ce politique laisse que ce football devienne aussi délabré avec des acteurs incompétents, avec des acteurs qui ne viennent que là pour faire du business. Parce que quand vous regardez même la FECAFOOT, on a parlé tout à l'heure du non-respect des lois et tout ça. On est à la chute, déjà. Mais vous regardez une élection à la FECAFOOT. Je vous ai pris un cas. Que quelqu'un n'est pas élu dans la région, mais se retrouve à la nationale. Vous trouvez ça dans un pays où alors, ça se passe comme ça. Ça interpelle le ministre des Sports. Donc il faut que le politique prenne ses responsabilités, qu'on mette les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Tout à l'heure, M. Assembe disait un président qui a gagné. Non, le président peut aller même gagner la Lune. Il ramène la Lune sur la Terre. Mais s'il est mal élu, s'il ne respecte pas les lois, parce que quand une élection se fait au Ndiega Palace pendant toute une nuit, où les délégués qui viennent des régions mangent, perçoivent de l'argent pour aller voter le lendemain, au vu, au-dessus de tout le monde, vous croyez que ça peut marcher? Alors, les questions, on se les pose ce soir, question de sport, on essaie de trouver la lumière. Et la dernière intervention, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Est-ce que ce statu quo va perdurer, Thierry Roland? Et d'ailleurs, je veux savoir... qu'est-ce qu'on encourt en termes de perte, puisque jusque-là, c'est le statu quo depuis plus d'une semaine, avec les décisions qui sont prises et pas encore actées côté FECAFOOT. Ben, écoutez, M. Moukoko, moi je ne suis pas de ceux qui trouvent des pirouettes à chaque fois que l'on évoque des dispositions pertinentes des lois et des règlements de la République. Je suis un républicain et je m'aligne parmi ceux qui veulent bâtir ce pays dans le respect d'un certain nombre de choses. Mais je dois vous dire que aucun investisseur ne peut collaborer avec un hors-la-loi. Aucun investisseur ne peut mettre de l'argent quand il n'est pas sûr que lorsque va naître un contentieux, n'est-ce pas, il se déroulera dans le respect de l'impartialité, mais également dans l'application des décisions de justice. Le CTT, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'aurait dû jamais exister. Mieux, il n'aurait pas dû commencer à organiser des championnats dès l'instant où il y avait des affaires en instance. En instance, pas à l'Assemblée générale. C'est-à-dire que le CTT, bien que créé par la fédération, n'aurait commencé effectivement ses activités qu'après l'Assemblée générale. Voilà. Vous voulez me dire aujourd'hui que non, comme on a trop à perdre ceci, comme on aime la tête de ce monsieur, on ne doit pas appliquer les lois? Alors on en est là et que faire? C'est la question. Non, que faire? Il faut, la Ligue est rétablie dans ses droits, on doit la conforter. L'État du Cameroun doit mettre à sa disposition les stades, mais également les ressources nécessaires qu'elle lui a toujours allouées et qu'elle a gérées de façon responsable. Parce que les gens, et c'est Bobo qui s'étonnait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on s'est empressé, n'est-ce pas? Nous avons appris entre-temps que la FIFA a mis sur pied, ou était en train de mettre sur pied, un département. On y arrive, hein, ce sera le thème de sortie. N'est-ce pas? En charge du développement du football professionnel, et a réservé une belle enveloppe pour les organisations qui, en Afrique, n'est-ce pas, se chargent de l'organisation du football professionnel. Voilà pourquoi à la FECAFOOT, on s'est empressé non pas de renforcer les capacités de la Ligue qui était déjà là, pour corriger ses manquements, mais on a voulu balayer rapidement ce qui existait et prendre la manne au sein de la fédération. Voilà pourquoi encore on n'a pas pris non seulement un acteur neutre, mais on a pris quelqu'un du comité exécutif. Et il y a une bande d'environ 5 personnes qui ont pris tous les postes. C'est-à-dire qu'ils sont membres du comité exécutif. Ils sont membres des commissions ad hoc. Ils sont membres des ligues spécialisées. Ils sont chefs de délégation de tout. Ils sont tout. Ils sont tout au même moment. Ils ne sont pas 5. Ils ne sont pas 5. Regardez de qui je parle. Alors, et, monsieur Moukoko, je dois vous dire. Pour chuter. Je dois vous dire que il faut faire attention avec l'image qu'on renvoie aux jeunes.
Est-ce que c'est la République où on doit piétiner l'exemple qu'on doit montrer aux jeunes? Est-ce qu'on doit leur montrer que la République du Cameroun, c'est un État où on peut piétiner les lois? C'est un État où on peut, n'est-ce pas, galvauder un certain nombre d'instructions ministérielles. Vous appelez le politique aujourd'hui. Monsieur Bobo, le politique a pris à bas le corps. Mais il y a des gens là qui ne comprennent rien. Vous savez que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Moule Kombi, a reçu les partis en conflit, a exigé de ces partis que chacune propose des voies de sortie de crise sans toutefois se radicaliser. Oui. La Ligue, qui a été reçue en premier, a fait ses propositions de sortie, s'est conformée aux exigences et aux prescriptions gouvernementales, mais la Fédération camerounaise de football, qui n'avait même pas encore nommé les gens dans son CTT, à peine avoir reçu, n'est-ce pas, ces recommandations du ministre des Sports, s'est plutôt radicalisée. Et la situation est au stade où nous en sommes. Maintenant, je dois vous dire que dans ce pays, la Fédération camerounaise de football est en charge d'organiser le football professionnel, même si elle a un droit de regard sur les autres activités. Le football amateur. Monsieur Moukoko, on ne joue pas au football dans votre département d'origine. Chez moi, on ne sait même pas que la fédération... On joue que des championnats de vacances. Et pourtant, c'est la mine. Le football professionnel ne récolte que les fruits de l'organisation du football amateur, qui est la base du développement du football jeune. On n'apprend pas à jouer à un footballeur quand il est à la ligue professionnelle. Quand il arrive là-bas, il doit être un footballeur accompli. Mais les gens vous font penser, vous font croire, ils veulent nous faire gober. Que c'est à partir de là, parce que j'ai entendu dans l'une des griefs que monsieur le président de la fédération a reproché à la Ligue, c'est la contre-performance des équipes nationales sur le plan continental. Je vous dis non. Alors, si la formation à la base... Au jeu et les équipes, parlant des équipes nationales, on va peut-être avec le coach Thierry Metomo, on sait que dans la tanière, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'inquiétudes davantage. On ne parlera pas du problème de maillot encore aujourd'hui, mais si on s'arrête par exemple sur la liste des U23 de Rigobert Sambana concernant la CAN Égypte 2019, concernant les moins de 23 ans, on va voir la liste justement des Lions U23. Et il faut préciser qu'il n'est pas encore en stage. Hein. La liste, c'est pour ce week-end, selon l'annonce. La liste d'abord qu'on peut voir avec le concours de Thierry Camteau, elle est signée comme par hasard encore avec Puma sur la fiche. Peut-être on n'a pas encore adopté les retouches au niveau des fichiers. On parle de cette équipe, mais on parle aussi des Lions U17 qui sont en ballottage. C'est dans quelques minutes seulement le match second. On parle de l'équipe nationale du Cameroun qui attend sa liste pour le match à venir. On parle de l'équipe A' qui attend le CHAN avec une situation toujours pas certaine avec les décisions de la FIFA de créer une autre compétition aux mêmes dates. Finalement, on parle de l'équipe féminine qui doit jouer contre la Côte d'Ivoire. Tellement de questions autour ou dans la tanière qui inquiètent. Est-ce qu'on peut en être rassuré ou simplement se dire que on va dans le mauvais sens? Oui, parlons en bref quand on parle... Chacun tirera un sujet pour sortir, hein. On a assez... En bref, d'abord, je dirais quand on parle des équipements, vous savez très bien ce qui est en train de se passer actuellement avec ces équipements. Vous maîtrisez. Il y a des gens il y a un monsieur, un homme qui a pensé qu'il pouvait aider son pays. Voilà. Ça, il faut dire la vérité. Voilà la vérité. C'est Yannick Noah. Il a fait ce qu'il avait à faire et puis maintenant il s'est battu. Il s'est mis avec la fédération pour essayer de faire ce qu'il est en train de faire. Je crois qu'ils feront une évaluation en décembre et après cette évaluation, on va prendre une décision. Parce que tout à l'heure, on parlait de décision de justice de ceci. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, que le Coq sportif accepte même d'ailleurs paraffer ce contrat quand déjà ils ont reçu une lettre venant de l'association des clubs amateurs du Cameroun, hein, l'association des clubs amateurs du Cameroun qui dit « Écoutez, ne signez pas avec ces gens parce que ces gens ne sont pas légitimes en ce moment. Donc si vous signez avec eux, le TAS qui va les frapper, après,
vous n'aurez pas un interlocuteur valable. Donc il faut, je dis, c'est bien beau de dire un certain nombre de choses, mais parfois nous ne nous rendons pas compte que nous posons des actes qui se retournent après contre nous. Parce que ça, c'est un acte qui est en train de se retourner maintenant contre nous. Quel est l'équipementier sérieux qui va accepter à ce moment de venir vers le Cameroun quand vous envoyez ce genre de lettres et vous les déposez d'ailleurs partout dans les réseaux sociaux. Maintenant, de l'autre côté, quand on parle des équipes, moi je parle des U23. Mais les U23 entreront en stage au moment où il faut entrer en stage. Pourquoi? Parce que l'entraîneur a choisi une option dangereuse. C'est l'option de faire avec des footballeurs professionnels. Puisqu'il n'y a pas de championnat au Cameroun. Et quand je dis le championnat, il est en train de se jouer. D'abord, c'est les matchs amicaux. Vraiment, permettez-moi, les entraînements. Quand vous parlez, moi je vous écoute. Ouais, voilà. Je donnerai le championnat, il est en train de se jouer. Le championnat est en train de se ouais. jouer, n'est-ce pas? Pendant que le championnat se joue, ça veut dire qu'on peut aller sur le terrain et pointer des joueurs. 1. 2. La période, n'est-ce pas, la période de trêve, c'est pas aujourd'hui que ça se fait. On a vu Tungumpile appeler des joueurs à ce moment-là et travailler avec eux, préparer un groupe et aller au Chan et autres. Il l'a fait. Donc c'était possible. Il a choisi une option et cette option aujourd'hui, il faut bien... C'est-à-dire que si c'était même d'ailleurs une période FIFA, Bobo, tu le sais, la période FIFA, c'est 5 jours. C'est 5 jours. Donc ici, on ne peut pas nous libérer des joueurs parce qu'en plus, c'est une compétition qui n'est pas reconnue, voilà. Que ce soit qui n'est pas reconnue par la FIFA. Et ces joueurs, je ne vois pas l'UEFA en train de les libérer aussi facilement. Ça nécessite une négociation d'abord du joueur et ses dirigeants, et après de la fédération et les dirigeants, parce que le joueur a dit « moi je viendrai ». Donc vous voyez, il y a autant de difficultés. Maintenant, quand on parle il y a un véritable problème dans notre football. Je dis, il y a un gros problème dans notre football. Entre la fédération, le ministère des Sports, j'ai l'impression qu'on coupe la poire en deux et on se dit, aujourd'hui, je t'accorde telle chose et demain, tu m'accordes ceci. Voilà. Parce que c'est ce qui est en train de se faire. Ils sont dans les deals. Vous ne comprenez pas pourquoi. On appelle ça les deals. On peut se retrouver dans une histoire où aujourd'hui, l'équipe nationale féminine n'entre pas en stage. Voilà. Les textes sont clairs. À 2 semaines du match, c'est le ministère. C'est le ministère qui nous avons un match important contre la Côte d'Ivoire. Donc ici, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Il y a tellement de choses qui se font. On peut, comme on pointe la fédération, c'est comme ça qu'on peut aussi. Je vous donnerai chacun 30 secondes. On ne peut pas évoquer tous les sujets, mais au moins rappeler, sans pour autant leur jeter la pierre, que les Lions U17 sont aussi mal en point que les autres, et ce serait le mot de fin. Peut-être vous choisirez de parler encore du blocus dans toutes ces équipes nationales. La tanière est en péril. Monsieur Thierry Thomas, mon cher homonyme, nous explique que pour une compétition qui démarre le 8 novembre, on parle de la CAN U23. Oui, qui démarre le U23. Nous sommes au premier, les équipes ne sont pas encore en stage. Et je suis curieux, n'est-ce pas, je suis surpris de son raisonnement, parce qu'il fait aujourd'hui appel et condamne le ministère des Sports, qu'ils appellent de tout leur vœu, alors qu'on reconnaît l'État simplement pour demander de l'argent, mais quand l'État veut voir clair dans la gestion de la fédération, on invoque le principe de l'ingérence dans les affaires internes de la fédération. Quelle hypocrisie, mon Dieu! C'est-à-dire que le ministre n'a pas le droit de demander au président de la fédération... Puisqu'ils nous ont brandi une lettre de la FIFA dernièrement. Effectivement. Le ministre n'a pas le droit de siffler la fin de la récréation quand il constate du désordre dans les sélections nationales. Il n'a pas le droit de demander des comptes lorsqu'il constate que l'image du Cameroun est ternie à l'international parce que la sélection prestigieuse du Cameroun de football n'a pas d'équipementier et qu'il y a un melting pot. Il n'a pas le droit de demander des comptes lorsque, pour 25 joueurs en regroupement, il n'y a que 18 maillots disponibles. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, on va sortir de l'auberge. On va sortir de l'auberge parce que je dois vous dire qu'il y a une telle incapacité
notoire à diriger Moi, je suis par ceux qui dirigent la fédération de nature à ne produire que des scandales au quotidien. Aujourd'hui, on parle des... Hier, on parlait des équipements. Maintenant, on parle des U23. On parlera demain des lions féminines. On parlera du personnel. On parlera d'ici et de ça. Thierry, donc, je voudrais vous dire oui, que il faut faire, si on est incapable de gérer, il faut remettre le tablier. Parce que la fédération aujourd'hui est une structure à restructurer. Je parle à l'expert en organisation, M. Assembe. La FECAFOOT a perdu son plus grand partenaire, son plus grand sponsor, qui était Puma, qui faisait rentrer dans les caisses de la fédération en matériel, près de 2 milliards par an. Cyril Roland, donc quand vous perdez un partenaire, celui qui a fait ce travail, parce que vous étiez à la fédération. Non, ce n'est pas une affaire de travail. Je dis que non, vous étiez à la fédération. Je n'étais pas à la fédération, jamais été employé de la fédération. Non, monsieur, je n'ai pas. Oui, comme vous travaillez avec M. Bobo Ndoya aujourd'hui, que vous êtes venu défendre aujourd'hui. Non, d'accord. Je dis oui, M. Api qui vous a laissé M. Seydou Bobo Ndoya, il n'y a pas de problème. Donc c'est le père et le parrain. Il nous a fait peur. Voilà. Donc je vais finir. Il dévoile leur deal, quoi. Tu vois bien ce que je disais. Il nous a fait peur, au moins avec l'avis de Bobo Fabien. La question reste d'actualité, Thierry Roland, parce qu'il faut dire qu'on a fait exprès de garder ce sujet. Marc-Lionel Chameau prendra le relais dès la semaine prochaine. Les Lions préparent un match. Les Lions préparent une rencontre aussi. Les U17 sont encore en compétition. On saura d'ici, et les U23, si tout est dans l'ordre, ou alors tout rentre dans la préparation qu'il faut. Les problèmes d'Africa Foot, on en parlera toujours. Je vous donne une minute pour parler au moins Monsieur Aimé Mokoko, quand je dis que je suis dépassé, les choses de mon pays, l'histoire du monde nous enseigne que les princes ne travaillent pas. Les princes attendent que les autres travaillent, ils mangent. Vous faites comment pour qu'un prince soit à la tête d'une fédération camerounaise de football? Il va travailler quand? Bobo, c'est cela qu'il accuse de Maître Api. Il est au moins à 80 voyages au moment où je vous parle. En 7 mois. En 7 mois. Il travaille quand? Donc, tous ces incongruités-là, question, mais mon pays va où? On se pose des questions. Donc, monsieur, même encore pour chuter, je vais dire tout simplement que nous avons des gens dans ce pays capables d'organiser le football dans notre pays et de faire de ce pays une lumière comme il a toujours été en Afrique. Voilà. Parce que le Cameroun est un pays béni en termes de sport, en termes d'athlètes. Mais nous avons un problème, c'est sur la qualité des hommes qui peuvent implémenter les projets, les planifications, les projections. Un problème qui date de Mathusalem. Mais donc, il faut je continue à dire, le jour où le politique comprendra que l'image du Cameroun ne peut pas être entre les mains des imposteurs. Il faut donner cette affaire à ceux qui maîtrisent et qui peuvent produire des résultats. Le Cameroun va avancer parce que nous sommes une grande nation. Merci beaucoup Fabien. On a dépassé le temps additionnel. Merci encore. Henri Séverin souffrait simplement de recevoir nos remerciements pour avoir fait des placements ce soir. On parlera de badminton dès le week-end prochain sur les antennes de Canal 2 et on suivra de près aussi l'appréciation des poulains des différentes sélections et les coachs en lumière. Merci au coach Thierry Métoman. On continuera autour. Moi je vous remercie parce que c'était une invitation comme ça et puis j'ai accepté. Je suis entre les Thierry, ça reste. Donc Thierry pense que c'est la fédération qui a. Non, c'est votre attitude qui vous a trahi. À tous les voilà, je prends congé de vous. Merci encore d'être resté sur ce plateau des questions de sport qui n'auront résolument pas toutes les réponses ce soir, mais on garde espoir. Au revoir et surtout, restons en peace pour Bafoussam.